Mais là, celui-là, je peux même pas le répéter. Je suis présidente de l'Alliance française. Ça fait 9 ans parce que c'est ma dernière année. Véronique. Oh non, je dis pas. Je travaille dans le pétrole. Donc le Canada, qui est un des troisième ressources de pétrole au monde, ça paraît être quand même une destination normale. Calgary en étant la capitale. C'est une communauté, hein. Quand on habite à l'étranger, quand on est un peu extraverti, on a besoin de se retrouver, de retrouver ses racines, sa culture. Des gens qui pensent pas forcément comme nous, mais qui mangent comme nous. Donc voilà, la principale raison, c'est de se retrouver ensemble. Oh, now that's cute. Des bons croissants. Ce matin, c'est les cafés croissants, on a ça tous les mois. C'est les meilleurs croissants de la ville, donc faut pas les louper. Plus, bien sûr, rencontrer des nouvelles têtes. Je disais bonjour à quelqu'un qui arrive tout droit du Venezuela. Rien. Organiser, avoir une vision. Je suis pas trop mauvaise en développant les visions, donc c'est ça. Mon job en tant que présidente, c'est faire vivre un conseil d'administration qui développe une vision pour l'Alliance française et qui donne tous les outils de travail dont Jean-Baptiste a besoin pour faire vivre l'Alliance. J'ai un avis, oui. Quand j'étais au Venezuela, on n'a pas mis les pieds à l'Alliance française. C'est un regret. Quand je vois l'activité, l'opportunité de rencontrer du monde, je me dis que la prochaine fois que j'atterris, que ce soit pour 1 mois, 3 mois, 10 ans dans un autre pays, pendant le premier mois, j'irai visiter l'Alliance française. Paris. Bon, ça, c'est une question difficile parce que le Paris que j'ai connu quand j'étais enfant, c'est plus du tout le même Paris que maintenant. Mes frères et sœurs qui sont restés à Paris, j'ai mon plus grand frère qui vient de dire Paris, c'est enough. Il vient de vendre son appartement alors qu'il était extrêmement parisien, quoi. Ouais. J'adore mon métier, c'est une passion. Ce que je pense de l'énergie, c'est qu'il en faudra pour tout le monde. Celle qui est pour l'instant la plus accessible, la plus efficace, ça reste le pétrole et le gaz. J'espère qu'un jour on arrivera à développer l'hydrogène réellement, pas dans des petites cellules, et qu'on aura les voitures à hydrogène. Il paraît que c'est pour bientôt, mais en 2026 il paraît. J'attends vraiment ça. Ça oui, parce que c'est propre, il n'y a pas de problème. La voiture électrique, j'y crois pas trop. Ça sera quand même assez difficile d'arriver au stade où 50%, je ne sais pas, des voitures du parc mondial sera électrique. D'abord, ça coûte cher, ça se recycle pas mieux qu'une autre voiture. Mais c'est vrai qu'en life cycle, comme on dit, du début à la fin, une fois la voiture retirée, c'est quand même mieux que le pétrole. Ah, waouh! Il y en aura toujours assez pour tout le monde. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Puis effectivement, d'avoir la pression sur les épaules environnementale, c'est positif. J'ai aucun problème avec ça. Mais il faut pas rêver, c'est pas moi qui irai la première dans un avion électrique, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que le futur de... en espérant qu'il y ait de plus en plus de francophones, ça serait le but à mon avis. Sur les 9 ans depuis que j'y suis, je trouve que ça s'est énormément développé en termes d'organisation. Ça devient plus une entreprise internationale que des petites entreprises familiales ici et là. Donc c'est vraiment de mieux en mieux en termes de gouvernance, on peut dire. Il y a toujours, quand on est bilingue ou sur le chemin de devenir bilingue, des situations très embarrassantes où on utilise un mauvais mot en pensant que c'était une traduction du français à l'anglais, que ça marcherait. Et ça marche pas à tous les coups. Est-ce que tu as un exemple? Non, je le donne pas. Très embarrassant. Bienvenue à tous, on vous attend ici. Café, croissant, toujours disponible à gogo. À bientôt. Ciao.